Comme ça, tout est prêt à partir. Les coulisses des Inouïs. Du printemps de Bourges. C'est beau ça, Rémi. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission qui va nous plonger au cœur des coulisses des Inouïs du printemps de Bourges. Nous allons d'abord présenter l'équipe présente pour ce podcast. Donc je me permets de vous laisser vous présenter. Ambre, preneuse de son amateur. Désolée. Moi, Marie, pour participer à l'atelier podcast cet après-midi au Tetris. Francis, journaliste. Très bien. Et bah voilà, donc on va vous présenter le programme que cette belle équipe a préparé tout au long de cet après-midi. Donc on va d'abord vous présenter une interview du directeur de la radio Westrack. Et on enchaînera avec la préparation des artistes en loge, comment se déroule une préparation de tremplin. Puis des petits micro-trottoirs qui nous permettront de cerner l'ambiance autour du tremplin. Voilà, j'espère que l'émission vous plaira. Et tout de suite, nous enchaînons avec l'interview du directeur de la radio Westrack. Qui s'appelle Mathieu. Quand je passe, Mathieu le chevalier n'est pas au studio. Vous avez une idée ? Sinon, il est peut-être sur la grande scène, non ? Est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, je m'appelle Mathieu et je suis antenne pour les Inouïs du printemps de Bourges. Est-ce que tu pourrais nous parler des 5 artistes du printemps de Bourges ? Oui, pas de problème. Ce soir, on va voir 5 artistes jouer sur la scène du Tetris. Il y aura notamment Louise Charbonnel, qui est une artiste de Rouen qui fait de la folk. Le Z, c'est une rappeuse qui vient de Rouen également. Il y aura aussi Tout est Rose, qui va nous faire une espèce de funk disco qu'on espère très dansante. Il y aura également les jeunes de Dirty Cloud qui font du punk rock et la philanthrope pour finir qui mélange techno et chanson. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les auditions du printemps de Bourges ? Alors, les auditions du printemps de Bourges, c'est une sorte de tremplin. C'est-à-dire qu'il y a 5 groupes qui jouent sur scène et qu'à l'issue de cette soirée, il y aura peut-être un groupe ou plusieurs qui iront jouer au printemps de Bourges, qui est un festival national renommé. Et du coup, le principe, c'est de faire en sorte que les meilleurs groupes de Normandie soit connu après nationalement en étant programmé au printemps de Bourges. C'est qui le jury ? Alors le jury, il y a plein de personnes parce qu'il y a des gens qui sont dans des structures de la région, donc des structures musicales, et il y a aussi des gens qui sont également dans des structures musicales, mais dans d'autres régions. Ce soir, il y aura des gens des Pays de la Loire, de Bretagne, d'Île-de-France, de Basse-Normandie, et tous ces gens-là discuteront ce soir pour savoir quelles sont leurs sensations suite au passage des artistes sur scène. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi, je suis Mathieu Le Chevalier et je travaille au Tetris et à Westrack Radio depuis 12 ans, donc au Havre. Et j'ai cette année la responsabilité de l'antenne des Inouïs. Donc, j'ai pour mission d'organiser tout ce qui a un lien avec les Inouïs sur la région. Ça a commencé par l'appel à candidature, organiser l'audition, réunir le jury, aller défendre les groupes à Paris. Et donc voilà. Et puis plus personnellement, j'ai 45 ans et j'ai toujours travaillé dans la musique. Qu'est-ce qui va gagner l'artiste de ce soir ? Alors, ce soir, il n'y a pas de gagnant à proprement parler. C'est pas ce soir qu'on connaîtra vraiment qui va gagner. Et puis, en fait, il y aura peut-être plusieurs gagnants. Ça, on ne sait pas encore. Ça va être vraiment quand tous les groupes de France auront joué sur scène. Il y a à peu près 28 concerts organisés sur les auditions. Et donc, quand on aura écouté tous les groupes et quand on aura vu tous les groupes, on sélectionnera les 32 meilleurs groupes de France. Et donc, pour la Normandie, ça se trouve, il y aura peut-être un groupe, mais il y en aura peut-être 2, il y en aura peut-être 3. Et qu'est-ce qu'ils gagnent ? Il gagne la possibilité de jouer au Printemps de Bourges
qui est un moment où la plupart des professionnels de la musique sont présents. Et donc, ça leur permet de jouer devant plein de gens qui pourront par la suite éventuellement les aider à aller plus loin dans leur carrière. Et puis, ils gagnent aussi un accompagnement. Ils vont suivre pas mal de stages, de cours pour apprendre ce que c'est qu'être musicien professionnel. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous pour cette interview et longue vie à votre podcast. Merci. J'ai toujours rêvé de parler à la radio, mais j'avoue que ça donne un peu le trac. Un trois que vous faites d'habitude, je sais pas, un bout de cœur. En fait, moi je suis pas au cœur. C'est marqué cœur, mais j'ai une idée d'un moment. D'accord, ok, ça marche. Ok, super. Là pour l'instant, on peut juste prendre du son d'ambiance, sans faire d'interview pour le moment. Ouais. Eric, Là, j'ai pas eu toutes les séquences encore, tout ce qui est. tu veux que je t'envoie quoi, les séquences ou le clave? Vas-y, dans l'ordre, je sais pas, d'habitude, moi j'ai marqué drum set et séquence pour l'instant. Ok, bon, je t'envoie une séquence. Ok. Viens, on va aller voir les balances de Tout est rose. Donc là, depuis 12h30, il y a tous les projets qui se sont succédés pour aller faire leur balance. Il y a 5 groupes au total et donc ça fait beaucoup de musiciens et de musiciennes. Et donc les balances, qu'est-ce que c'est ? Les balances, c'est le moment où les musiciens et musiciennes vont régler leurs instruments pour un peu égaliser les sons et pour être sûr que tout soit au bon niveau. Et on commence souvent d'ailleurs par la batterie parce que c'est l'instrument le plus fort et on termine par la voix parce que c'est l'instrument le moins fort. Et l'idée, c'est de savoir si les instruments les uns avec les autres s'entendent bien. Là, il y a la drum qui sort. Oui, mais ça c'est en soi. Alors maintenant, on va aller se promener un petit peu au sein des loges du Tetris pour essayer de cerner l'ambiance des artistes, comment ils se sentent avant leur représentation. Bonjour, déjà je vais vous demander pour commencer par vous présenter. Moi c'est Léo, je suis la philanthrope et je suis compositrice, interprète de la philanthrope, on peut dire ça comme ça, je crois. Ok, très bien, merci. Bonjour, moi c'est Gabriel du coup et je joue à la batterie avec Léo du coup pour le projet et donc je suis juste interprète, je compose quelques parties de batterie mais voilà. Ok, très bien, merci. Déjà, on voulait savoir, voilà, ce que là on est dans les coulisses du tremplin des Inouïs. On voulait savoir c'était quoi un peu votre routine ou ce que vous faites pour vous préparer avant un tremplin comme celui-ci. On réfléchit à ce qu'on va manger après le tremplin. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se dessine un peu ? Qu'est-ce que vous aimez bien manger ? Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez Il y a le tiramisu que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais j'ai appris que ce soir on allait manger du risotto, donc voilà, c'est chouette. Mais en vrai, c'est chouette d'avoir des trucs cool à manger en fait. Mais sinon, c'est pas notre routine spécialement de penser vraiment à ce qu'on va manger après. En vrai de vrai, on réfléchit à ce qu'on va manger après, mais sinon on fait la gueule dans nos loges et on attend que le temps passe parce que c'est long, parce qu'on joue souvent les dernières, parce qu'on fait de la techno quoi. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé vos balances ? Est-ce que vous avez réussi à bien tout caler, etc. Les balances, oui, ça l'a fait. En fait, on avait travaillé en amont. On avait fait une résidence de 2 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait notre set plusieurs fois pendant 2 jours en calant les lumières et le son. Donc là, on est arrivé, tout était déjà enregistré. Enfin, tout était déjà pré-enregistré sur les consoles lumière et son. Et ça nous a permis de faire une balance assez rapidement au final. Donc plutôt satisfait de ce retour balance. Et est-ce que, qu'est-ce que ça représente pour vous un tremplin pour ça, comme ça ? Qu'est-ce que ça représente comme opportunité ? Les opportunités que ça nous ouvre, c'est beaucoup de visibilité. Quand on est artiste émergent, c'est quelque chose dont on a besoin pour survivre, au-delà de vivre. Et ça nous permet aussi de jouer dans la grande salle du Tetris. On n'avait jamais joué dans la grande salle.
Moi, j'avais fait un DJ set là-bas, mais toi, je sais pas. C'est la première fois, donc trop bien. Et je pense que c'est principalement ça. Ça nous permet de passer un très bon moment aussi. On attend de passer un bon moment. C'est surtout ça qu'on attend. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Quand je passe mes nuits. Est-ce que je peux vous demander le nom de votre groupe et pourquoi pas le style de musique que vous faites? Et du coup, nous on est Dirty Cloud et on fait du noise punk. Ouais, noise punk, post-punk. Voilà, un mélange de plein de choses qu'on aime bien. On voulait juste savoir un peu là, ce que vous faisiez en attendant le tremplin un peu. Du coup, on joue parce qu'on est arrivé vers 14h30 et depuis on attend quoi. D'accord. Donc on s'occupe comme on peut. Est-ce que vous avez effectué vos balances déjà? Ouais, là on a réglé tout le son pour ce soir et du coup. On fait du baby-foot. On fait du baby-foot. Est-ce que c'est un moyen pour vous de vous préparer aussi mentalement, de relâcher la pression? Non, on fait ça parce qu'il y avait un baby-foot. Relâcher la pression aussi, parce qu'au fond, ça détend, mais c'est surtout pour passer le temps, parce que là, ça va être... on joue vers 22h30, donc il va y avoir beaucoup d'attentes. D'accord, ok. Et est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, un tremplin comme celui des Nuits? Quelle opportunité ça représente pour vous? En vrai, je pense que c'est surtout un moyen de se rendre visible et franchement, ça va être une grosse soirée, il va y avoir pas mal de visibilité, même dans le public, pas mal de gens du milieu, genre des tourneurs, des gens du milieu de la musique quoi. Donc voilà, de la visibilité et si on peut être sélectionné pour les Printemps de Bourges, ça serait encore un level au-dessus et franchement une bonne expérience quoi. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Quand je passe mes nuits. Et on a pu croiser dans les couloirs du Tetris des travailleurs et des travailleuses de l'ombre qui permettent que le tremplin se déroule bien. Bonjour Lisa, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Lisa, je travaille au Tetris et je m'occupe de l'accueil des artistes. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les artistes qui jouent lors des concerts, moi je m'occupe de savoir comment ils arrivent, qu'est-ce qu'ils veulent manger, où est-ce qu'ils dorment. Et quand ils arrivent, je m'occupe de les accueillir dans les loges et les amener jusqu'à la scène. Quand je passe mes nuits. Bonjour, peux-tu te présenter? Je m'appelle Marius et je suis le programmateur du Tetris. Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je fais partie du jury des Inouïs aux côtés de Mathieu et Isabelle pour le Tetris. Merci d'avoir suivi ce podcast en notre compagnie. Maintenant, on vous laisse avec l'émission en direct du Tetris de 19h30 à 20h30, suivie des concerts. On vous souhaite une bonne soirée.